Aujourd'hui, on a une situation qui revient quasiment à la normale aux Antilles, avec une exception à Saint-Martin sur lesquels les chiffres sont malheureusement pas très bons, mais sur lesquels on a des mesures de couvre-feu et une vaccination qu'on cherche à accélérer. Qui vont être renforcées à Saint-Martin, du coup, les mesures ? Les mesures sont maintenues. Le sujet, c'est la coopération avec la partie hollandaise, parce qu'on est sur une île dans laquelle il y a un partage de souveraineté, et donc c'est parfois là où c'est un peu difficile d'homogénéiser tout ça. Non, la vraie situation que nous observons de près, c'est évidemment la Guyane, vous l'avez dit, sur lequel le taux d'incidence hier soir était autour de 300. Avec une vaccination qui avance assez lentement. On a un confinement qui est actuellement en cours, alors assez thématisé en fonction soit des lieux, soit évidemment des degrés d'acceptabilité de certaines ouvertures en termes de circulation de l'épidémie. En tout cas, le chiffre diminue. La tension hospitalière est forte. D'ailleurs, les praticiens hospitaliers appellent massivement à ce que nos concitoyens se vaccinent, qui est la seule réponse de protection évidemment pour la population. La Réunion, Mayotte. On a des taux d'incidence qui sont bas à Mayotte, qui restent assez élevés à La Réunion, autour de 150. Le sujet, évidemment, c'est la circulation des variants. La Guyane, variant brésilien. Mayotte et La Réunion, variant sud-africain, qui rend toujours, mine de rien, la situation fragile. C'est pour ça qu'on l'observe de près. Vous avez mis en place une procédure de levée progressive des motifs impérieux. Malgré tout, le député LR Mansour Kamardine, concernant Mayotte, vous accuse de tenir les Mahorais comme des chiens en laisse et de les enfermer en cage. C'est violent quand même. Pourquoi ces mesures sont-elles maintenues à Mayotte ? Non, j'ai de l'amitié pour Mansour Kamardine, mais il y a des mots qu'il ne faut pas employer. Alors je sais qu'on est en campagne électorale, que parfois il faut dire des choses fortes pour se faire entendre, c'est sûrement cela, on va mettre ça sur ce compte-là, mais non, parce que l'inverse, on dirait aussi qu'on ne protège pas les Mahoraises et les Mahorais. Bon, les mêmes parfois nous ont reproché d'être trop tardifs dans l'envoi de vaccins, alors que pourtant nous étions sur les premiers territoires de la République à être livrés en vaccins. Et ensuite, ce sont les mêmes qui parfois n'encouragent pas la vaccination. Les mêmes nous ont parfois reproché de prendre des mesures de restriction trop tardivement, et ensuite nous reprochent de les maintenir trop longtemps. Bon, je pense qu'il ne faut pas faire de politique avec cette crise sanitaire. Mayotte a connu des moments très très difficiles, un taux d'incidence qui était à plus de 1000 avec un variant sud-africain qui circulait à grande vitesse. Aujourd'hui, il est une évidence que la présence de ce variant nous oblige à prendre des mesures de précaution. Et pardon, il faut finir ces phrases, dès lors que la vaccination n'avance pas assez vite. Et c'est là où pourquoi elle avance je pas compte assez sur vite ? Mansour et sur l'ensemble des candidats aux élections départementales à Mayotte aussi pour porter un message d'adhésion, parce que il y a... Elle adhère moins qu'en métropole, la déjà, les taux d'incidence parfois sont très bas, donc on ne sort pas de mesures de restriction comme on vient de le vivre là, donc il y a ce sentiment que c'est bon, on l'a eu, c'est derrière soi. Bon, c'est un peu humain, mais ça, il faut lutter contre cette idée-là, parce que malheureusement, l'épidémie peut revenir. Parfois, vous avez aussi quelques groupuscules sur les réseaux sociaux ou ailleurs qui s'agitent et qui font de la politique anti-vax, comme on dit si bien, en agitant les peurs, en disant en faisant aussi parfois des raccourcis avec l'histoire, qui sont des raccourcis qui franchement donnent le haut de cœur. Donc voilà, je pense aussi que la réalité, c'est que la capacité à redonner toutes les libertés de circulation, etc., à l'ensemble de ces territoires, y compris les territoires insulaires, parce qu'on vit une épidémie dans un territoire fermé par définition différemment. Il y a un CHU en général, donc quand il est à saturation, on ne peut pas faire d'évacuation sanitaire sur d'autres territoires qui eux-mêmes parfois sont fermés. Enfin, tout ça est un peu difficile. La réponse, c'est le vaccin, c'est la vaccination. C'est du Pfizer ou du Moderna, en grand nombre, depuis le début. Il y a les bras pour piquer, parce que le personnel soignant est complètement engagé. Et pardon d'être très direct, ce qui manque, c'est les bras à piquer. Bon, là, donc, il faut aussi dire les choses. On a un retard désormais qui est un retard que j'ai du mal à accepter, non pas une acceptabilité politique, mais je me dis, mince, quand on voit les pays dans le monde dans lesquels les gens n'ont pas la chance d'accéder à un système de soins ou à des stocks de vaccins, et que nous pouvons le faire, je me dis qu'il y a quelque chose de dommage. Voilà, je le dis comme ça, c'est un cri du cœur.